Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour celles et ceux qui peuvent se sentir un peu perdus en ce moment. C'est quelque chose que je peux ressentir et que je comprends aussi un peu autour de moi. Donc ce que je vous propose, c'est une vidéo 3 choix. Pour pouvoir être un peu plus précis, il y en a qui sont perdus un peu en globalité, d'autres qui sont perdus plus dans le domaine du travail, d'autres par rapport à un truc j'y vais pas, je le fais pas. Voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider à voir un peu ce que les guides pouvaient en dire. Donc avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et ne prenez que si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que ce qui fait écho à ce qui se passe pour vous et dans votre vie. Vous aurez le temps aussi en description de la vidéo, donc sur YouTube, pour aller accéder à la description de la vidéo, il faut cliquer simplement sur le titre de la vidéo. Et pour terminer, je vais utiliser les cartes, mais de façon complètement intuitive, c'est-à-dire que les cartes me servent vraiment de support pour structurer les canalisations que je reçois. Donc vous allez pouvoir faire le choix entre le Bouddha rose, choix numéro 1, le Bouddha jaune, choix numéro 2, et le Bouddha bleu, choix numéro 3. Prenez le temps de respirer, de faire pause sur la vidéo et de voir lequel vous attire, vers lequel vous avez envie d'aller. Allez, on commence du coup, nous, tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le Bouddha rose. Je vais tout de suite aller voir dans les cartes. Je vais les mettre par là. Ou plutôt par là. Voilà. Il y a un truc que vous refusez de voir, vous qui avez choisi le Bouddha rose apparemment. Donc déjà, la première carte, c'est le trousseau des clés, la vie te sourit. C'est peut-être ça que vous refusez de voir, que vous avez des opportunités, peut-être que vous avez plus de chance que ce que vous le croyez, tout simplement parce que vous restez peut-être bloqué sur le fait que ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez ou que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez la victoire, tu vas y arriver, et les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Vous allez réussir à trouver une façon de pouvoir être vous-même, de pouvoir être libre. Il y a un côté un peu auto-punissant chez vous. Vous mettez les bâtons dans les roues un peu tout seul, d'après ce que je ressens. En tout cas, vous allez réussir à trouver la clé qui est en vous. Regardez, l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Et intuition, sort tes antennes, pardon. En fait, ouais, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, faites-vous confiance. L'abondance est là, y a tout est là en fait pour vous déjà. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Donc attention à ce que votre ego peut vous faire croire que vous êtes meilleur ou moins bon, que vous méritez pas ou que... voilà, attention à votre ego qui peut parfois peut-être vous jouer des tours à vous faire croire que vous n'êtes pas suffisant, pas assez, que vous ne méritez pas. Parce que ça peut vous empêcher de voir qu'effectivement vous savez déjà. Si vous suivez votre intuition, vous savez déjà ce qu'il vous faut faire. On a quoi? Je vais regarder les blocages là. Blocage temporel et la lignée transgénérationnelle. Donc c'est-à-dire que y a des choses qui mettent un peu plus de temps. Et en même temps, il y a quelque chose qui se rejoue au niveau transgénérationnel. Vous voyez comment ça peut se... Non, ça, je ne vais pas y prendre. Je vais prendre que celle qui est retournée, parce que là, j'en ai trop. Couper les liens. Il faut couper les liens avec quelqu'un, quelque chose du passé. Couper... Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Mais... Et de voir... oui, aussi en lien avec le transgénérationnel. De voir... ça peut être intéressant de voir s'il y a des choses qui se répètent.
niveau transgénérationnel, les femmes étaient traitées comme ci, comme ça, ou dans le travail, en fonction de votre situation, en fait, en fonction de dans le domaine dans lequel ça vous parle, il y a un non-alignement à soi. Il y a la peur de faire le mauvais choix et les blessures de l'enfance. Il y a des blessures qui ressortent, qui remontent, qui font surface et qui vous empêchent d'avancer. Donc, tous les blocages ne peuvent pas vous parler. Hein. Vraiment, prenez que ce qui résonne et que si ça résonne. Je vais demander quand même une... J'aimerais bien aller voir une précision. Alors, pas dans les blocages, mais... Aller voir une précision quand même sur... parce que moi, j'ai vraiment la sensation que vous vous bloquez un peu tout seul, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre le petit livret avec moi, juste... Ouais, on a celle-ci. Vous réfléchissez peut-être un peu trop et c'est en lien avec l'énergie masculine. Donc soit en lien avec, celle-ci, la 34, et on a, je vous les montre, et la 7, le numéro 7, ouais. Ça peut être en lien avec une énergie masculine, donc soit avec votre énergie masculine à vous, donc votre capacité à mettre en place les choses concrètement. Ça peut être aussi en lien avec un homme, donc au travail, dans la famille, dans le sentimental, vous voyez ce qu'elle a pour vous. En lien aussi avec la force, le fait de savoir que vous avez la force en vous pour pouvoir avancer plus loin. Ouais, là c'est en lien avec les ressources, l'argent, le potentiel. Moi, je vois vraiment le lien avec... Ouais. Moi, je vois vraiment le lien avec le fait de... Soit avec un homme, soit avec le fait de pas se rendre compte à quel point vous avez tout le potentiel, toutes les ressources en vous pour accéder, pour y arriver. Vous voyez toutes les belles cartes que vous avez eues, le trousseau de clés, l'abondance, la victoire. Vous avez eu des cartes magnifiques. En fait, vous bloquez tout seul et c'est en lien avec un mensonge ou une trahison que vous avez pu vivre. Ça vous a complètement déstabilisé et du coup, c'est comme si vous n'arriviez même plus à vous faire confiance à vous-même, comme si du coup, ça vous a tellement déstabilisé ce mensonge ou cette trahison que vous n'arrivez vraiment plus à faire confiance. Et ça, c'est ce qui vous bloque le plus, hein. Et justement, c'est là où ça peut être intéressant d'aller voir si ça vous parle, en tout cas. D'aller voir au niveau de la lignée transgénérationnelle, s'il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, pour pouvoir régler ça. Parce que, et puis ça revient aussi avec des blessures de l'enfance. Je vais voir les conseils. Ça revient avec les blessures de l'enfance, et en même temps, le fait d'avoir été trahi et d'avoir eu des mensonges autour de vous, effectivement, ça a pu vous créer un non-alignement à vous-même. Et du coup, cette peur maintenant vraiment de faire les mauvais choix. Donc ouais, il y a un truc à couper avec le passé, mais aussi avec les lignées transgénérationnelles. Et possiblement en lien avec la trahison et le mensonge. Voyez ce qu'elle a pour vous. Voyez comment ça peut vous parler, vous aider. Donc on a quoi comme conseil? On en a plein. On a la joie. La purification, ouais, c'est important en fait de purifier vraiment vos pensées. La chance, regardez, on a la chance qui est là encore de nouveau pour vous. Hein. Vous êtes guidé, la renaissance, la loyauté du chien et l'intégrité de l'élan. Faites-vous confiance, soyez intègre et loyal envers vous-même, vos valeurs. Regardez, on a les guides encore. On a les guides qui sont là, les guides, la chance et la créativité. Non, franchement, là... Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à ce qui est là, de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance à vos guides, vos anges gardiens, Dieu, l'univers, la source, appelez comme vous voulez, c'est tout à fait ok. Rapprochez-vous plus de l'énergie de joie,
Et vraiment purifier vos pensées, purifier aussi peut-être du coup votre entourage, si vous sentez qu'il y a des personnes avec qui vous déstabilisent à ce point, qui vous ont menti, trahi, etc. Ou voilà, avec qui vous sentez que c'est pas aligné ou plus aligné, mettez de la distance, mais purifiez vraiment principalement vos pensées négatives, parce que là vraiment c'est, depuis le départ je ressens ça, beaucoup d'auto-sabotage en fait. Et soyez juste simplement loyal envers vous-même, intègre envers vos valeurs, envers qui vous êtes, ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement. Vraiment là, j'ai rien de plus à vous dire, ça va peut-être être un peu frustrant pour vous, mais clairement le message est là. Vous vous bloquez un peu tout seul. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Après, je peux comprendre, il n'y a aucun jugement, hein, vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part. Je peux comprendre que ce ne soit pas forcément simple non plus de se rendre compte parfois que ce qui est là est vraiment là, bon pour nous, quoi. On a quoi? Attentif à ma vie, elle me parle. Oh, c'est beau. Je vous la lis. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Mais c'est ça, c'est vraiment d'être attentif à vos sensations, à votre propre guidance intérieure, mais aussi à vos guides, puisqu'on a la chance, on a les guides, on a l'abondance, on a la victoire, on a le trousseau de clés, on a vraiment des belles cartes. Donc voilà, soyez attentifs à vous-même, à votre propre guidance intérieure. Et surtout, prenez soin de vous et prenez les décisions et faites les choix qui sont pleinement et entièrement alignés avec vous-même. Voilà pour vous, merci infiniment de votre présence et puis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va aller voir pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha jaune. Je le mets là et je vais tout de suite aller voir dans les cartes ici aussi pour vous. Vous, il y a du stress. Je ressens du stress, des angoisses, peut-être beaucoup de questionnements. On va voir. On va voir ce que les cartes peuvent avoir à nous dire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor, pour aller justement vers la bonne porte. La créativité. On a les émotions, des émotions disent vrai. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas, ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Ouais. Donc en fait, là, c'est-à-dire que moi, de ce que je ressens, c'est pas que vous êtes c'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je pense que vous l'êtes. Par contre, votre façon d'aller vers ce quelque chose là n'est peut-être pas celle qui est vraiment alignée à vous. Ou alors, pour certains, effectivement, c'est que vous vous butez à y aller quand même, à faire quand même, alors que vous voyez que c'est bloqué et qu'il y a autre chose en fait qui vous attend ailleurs. Soyez créatif, faites confiance à vos émotions, faites confiance à ce que votre intérieur vous dit. N'allez pas là, voilà, hiver, préserve-toi de ce qui ne te convient pas. N'allez pas là où vous ne vous êtes pas, pleinement accueilli, pleinement accepté, intégré. Et il y a des choses qui vont certainement prendre un peu de temps. Il y a... Ouais, non, ok, j'ai compris, merci.
Je vais aller voir des précisions là-dedans pour vous. Je vais avoir des précisions pour vous. Ouais, là, ça peut être en lien du coup. Attendez, je vous montre la carte qui est arrivée. Ça peut être en lien du coup donc avec l'aspect financier. Ça peut être en lien aussi avec des ressources. Il y a celle-ci qui est arrivée. Ok, merci. Bon, on en a plein. Celle-ci, je vous les montre. Ouais. Je vous les montre, je vais vous en parler un peu plus. Donc, je mets du petit livret qui est avec, mais parce que moi je ressens des choses. Là déjà, en fait, déjà sans le livret, ce que je ressens, c'est que de toute façon, il y a une espèce de volonté, de renouveau, de départ, comment dire, d'avancer, mais c'est comme si vous n'y arriviez pas. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque. Et la lumière, la victoire au bout du chemin, c'est comme si elle était... C'est comme si c'était un rêve pour vous, mais que c'était pas accessible. Comme si vous aviez la sensation que c'était pas accessible. Alors que vous gagneriez en... Comment dire, en pureté, c'est vraiment le mot qui vient, mais vous gagneriez en pureté et en mieux-être, je pense, si vous lâchiez des choses qui vous conviennent plus, des choses qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Vous avez les étoiles, vous êtes guidés quand même, hein. Franchement, vous êtes guidés aussi. Donc, en m'aidant du petit livret, qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc, ça peut concerner effectivement les affaires, l'argent, le potentiel, vos ressources, le fait de peut-être pas avoir accès à toutes vos ressources, ou en tout cas, vous avez l'impression de ne pas avoir accès à toutes vos ressources. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, et c'est peut-être pas facile pour vous, du coup. Il y a comme un deuil à faire. Vous revenez à la maison, il y a besoin de sécurité. Vous avez un besoin de sécurité, de foyer, de prendre soin de vous, de revenir à l'intérieur de vous. Et par contre, il y a un vrai coup de chance qui est là. Hein. Là, le soleil, où intuitivement, c'était comme si, moi, je voyais vraiment le côté comme si c'était un rêve, un truc inaccessible pour vous. Mais clairement, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un potentiel de succès, de croissance, d'évolution qui est complètement dingue. Et ça peut ne pas être un rêve, justement. Ça peut être vraiment réaliste, réalisable, en plus avec simplicité. Et en étant conscient et consciente de tout le chemin que vous avez parcouru, de tous les apprentissages aussi que vous avez faits, et surtout en acceptant Ouais. Ça, c'est en acceptant de faire un deuil. Il y a un deuil à faire au niveau de quelque chose. Au niveau de l'émotionnel, lâcher l'émotionnel, les problèmes, la souffrance, tout ça. Peut-être que c'est dur pour vous d'accepter que... Peut-être que c'est dur pour vous d'accepter que l'abondance, ça peut être pour vous, le succès, ça peut être pour vous, notamment sur le domaine financier ou dans le travail. Et vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous avez besoin effectivement de prendre de faire un choix, de prendre une décision, d'aller vers quelque chose. Et oui. Mais voilà, je vais aller voir les blocages. Ça nous aidera. Ça nous aidera davantage aussi à aller voir les blocages qui peuvent être là pour vous. Parce que moi j'ai vraiment cette sensation-là, j'ai cette sensation que vous êtes un peu usé, fatigué, ras-le-bol. Ouais, vous voyez, il y a cette notion-là d'échec. C'est comme si vous aviez...
Bon, sur le nom de la carte, c'est lien non profond, mais j'y vois pas... j'y vois pas de lien vibration négative, ouais. Vous restez bloqué, c'est ça, c'est vraiment en lien avec le deuil, les émotions négatives, tout ça. En fait, vous restez bloqué par rapport à quelque chose qui s'est terminé, vous n'arrivez pas à avancer, à passer au-dessus. C'est ça qui vous bloque. C'est comme si vous viviez les choses comme un échec, alors que ça peut être aussi un apprentissage, c'est pas toujours simple, et l'apprentissage n'est pas forcément non plus toujours simple, hein. Ça, j'en suis bien d'accord, il y a des choses qui viennent vraiment bouleverser profondément. Mais du coup, ça, voilà, le blocage aussi, les blocages, ils sont aussi en lien avec le fait que vous restez dans des vibrations négatives. Vous bloquez quant à votre indépendance et du mal à modifier la réalité. Et vous ne pensez pas à demander à vos guides, à être dans la loi de l'attraction. Non, là, j'en ai trop d'un coup. Pensez pas à demander à vos guides en fait un coup de main, à demander à l'univers, la source, Dieu, les anges, appelez comme vous voulez. On a quoi? Visualisation créatrice et le soin du chakra du cœur. Mais c'est ça, c'est que vraiment votre cœur, en plus, alors c'est peut-être au niveau du sentimental hein, pour vous, je ne sais pas, pour certains, ou pour certains c'est aussi en lien avec l'argent et le travail. C'est peut-être sur les deux domaines aussi. Bref, vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, il y a vraiment un besoin de se ramener de l'amour à soi. Et parce que là, ça bloque le chakra du cœur, il est bloqué. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour vous aider par rapport à votre chakra du cœur et pour vous aider aussi à visualiser les choses de façon un peu plus positive pour sortir de cette négativité-là et prendre enfin conscience que vous êtes guidé, que votre orientation, votre chemin vous est proposé, vous est montré en fait du bout des doigts. Mais vous arrivez pas à le voir. Parce que vous n'avez pas encore fini... comment dire? Vous n'avez pas encore fini le deuil, ou alors c'est comme si vous n'arriviez pas à finir un deuil, comme si vous ne vouliez pas, en quelque part, faire ce deuil-là. De ce truc-là qui s'est arrêté. Je dis ce truc parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un travail, une relation, un lieu de vie. Donc il y a les conseils, un besoin d'organisation, de tradition. Donc c'est vraiment en lien avec l'organisation en plus, c'est vraiment un besoin de se cadrer soi-même en fait. D'accord, voilà, de donner un rythme et de prendre un rythme qui soit c'est beau, qui soit plus aligné avec vous-même. On a les guides, vous voyez, et l'assurance. On a les guides qui sont là, ils sont là autour de vous. Et faites confiance à votre propre guidance intérieure aussi. Soyez en assurance. C'est de reprendre un peu confiance en vous, reprendre un peu d'assurance là. De ne pas hésiter à montrer les crocs et de ne pas hésiter à sortir les griffes si besoin pour vous, quoi. Pour votre bien-être, pour votre mieux-être, pour vous protéger vous-même. Passez à l'action et avec le cœur, et encore le cœur qui est là. Donc vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, rapprochez-vous de votre cœur. On a la métamorphose et la chance, c'est magnifique. Donc vous êtes vraiment guidé pour cette transformation. Vous êtes soutenu pour aller vers cette transformation. Lâchez le négatif, vraiment, faites-vous accompagner par un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Faites-vous accompagner, voyez ce qui peut vous aider comme technique, d'accord? Aujourd'hui, on en a plein à disposition. Et en tout cas, il y a cette métamorphose qui est là au bout du chemin. Il y a la réussite et le succès au bout du chemin aussi. Et vous êtes guidé, vraiment, vous êtes guidé. Vous avez la chance, les guides, les étoiles, vous avez... Enfin, vraiment, vous êtes guidé. Donc, restez pas bloqué dans ce qui n'existe plus, dans ce qui n'est plus présent aujourd'hui. Allez, je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi le Bouddha jaune. Ah bah déjà là. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, vous avez besoin d'un bon coup de boost, vous, d'après
d'après ce que je ressens. Alors, on a ma dualité et je suis. Je vous lis déjà ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Et je vous lis le « je suis ». Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Vous avez vu, on a « je m'aime et je m'accepte » quand même dans les deux cartes. Il y a vraiment un besoin de s'aimer de nouveau, ou d'apprendre à s'aimer, ou de réapprendre à s'aimer, de vous accepter tel que vous êtes, autant dans vos qualités, dans vos défauts, parce qu'on est des êtres humains, on en a toutes et tous, c'est normal. Et il y a des très belles choses dans nos défauts, il y a des trucs un peu moins beaux dans nos qualités aussi. C'est la dualité, elle est présente aussi là-dedans, c'est le yin, le yang. Bon, voilà pour vous, j'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller, vous soulager, j'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, hop. Allez, maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha bleu, je vais aller voir directement dans les cartes. Ce qui est là pour vous. J'essaie de voir si j'ai déjà un message, une sensation, quelque chose. Alors, je vous le dis, mais je ne sais pas si c'est mes propres douleurs, parce qu'en ce moment, j'ai un peu mal au dos, ou si c'est vraiment un message, donc je vous le dis quand même, sait-on jamais. Mais c'est peut-être en lien avec quelque chose, vous en avez plein le dos justement, vous en avez ras le pompon, ou alors en lien aussi avec le passé. On va voir ce que les cartes peuvent avoir à dire. Ancrage, pour grandir il faut des fondations solides. Anticipation, prépare-toi. Vous avez besoin d'ancrage, de vous ancrer davantage dans qui vous êtes, dans votre vie aussi, dans votre quotidien. Attention à l'ego, ta modestie a du bon. Il y a quelque chose qui arrive, anticipation, prépare-toi. Il y a quelque chose qui arrive, vous le sentez peut-être, vous le savez certainement si vous le sentez. On vous dit attention à l'ego. Donc, pas l'ego, attention à l'ego, celui qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, d'accord? L'ego qui, lui, au contraire, nous aide, est structurant, etc., lui, on le garde bien précieusement et au contraire, on lui demande un petit coup de pouce. Mais par contre, l'ego qui, lui, nous fait croire que on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, ou qu'on est plus puissant que ce qu'on veut bien le reconnaître, celui-là, il ne nous aide pas trop, d'accord? Donc attention à ça. Non, la vie t'indique un autre chemin. Il y a des illusions. Concentre-toi sur les actes. Passion, enflamme-toi. Vous avez engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Et audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Bon. Alors moi, de ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est-à-dire que vous savez que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous manquez d'ancrage. Vraiment, vous manquez d'ancrage. Vous êtes pas tout à fait sur une façon de penser ou de voir les choses qui pourrait être aidante pour vous. Vous versez peut-être un peu d'illusion et vous avez peut-être du mal à vous engager envers vous-même, envers vos passions, envers ce qui vous anime, envers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant. Et du coup, vous n'arrivez pas à franchir le pas. En tout cas, on vous propose de franchir le pas, d'oser, hein. Ouais.
d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est comme si vous restiez bloqué un petit peu du coup dans le passé ou par rapport à quelque chose qui dans le passé a peut-être pu être cool, être aidant, mais qui aujourd'hui c'est plus le cas quoi. Je vais voir des précisions là avec l'oracle des fées, le normand. Alors, je sais pas si je les prends parce qu'elles sont tombées un peu toutes d'un coup. Je vais prendre les deux qui sont vraiment... Ouais, donc ok, on est en lien avec le sentimental là pour certains. On a ces deux cartes. Donc ça, pour certains, c'est en lien avec le sentimental, en lien avec l'énergie féminine aussi. Donc ça peut être en lien avec une femme envers... donc peu importe le domaine, d'accord. On a l'abondance. Hein. On a l'abondance. On va voir. Cela, cela. Et on a la chance aussi pour vous quand même. Alors attendez. Parce que on a vraiment une union qui est possible. Clairement, on a une union qui est possible. Donc ça peut être dans le domaine du sentimental pour certains, pour d'autres c'est dans un autre domaine au niveau, j'en sais rien moi, du travail, en fait un engagement. Parce qu'on a eu la carte de l'engagement juste avant. Ça peut être aussi en lien avec le travail. Mais on a une énergie féminine qui est là. Et comment dire, c'est aussi en lien avec donc l'énergie féminine à l'intérieur de vous. Comment vous arrivez à faire confiance à votre intuition, à vos projets, à vos idées, comment vous les mettez en avant, comment vous cultivez votre créativité aussi. Et ça peut être aussi pour certains en lien avec une femme avec qui avec qui il y a une probable union, d'accord. Derrière, on a le bouquet, donc c'est vraiment, le bouquet, c'est enfin, moi, je la ressens comme l'abondance, et là, c'est le cadeau, l'appréciation, la gratification. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est hyper positif. Et pourtant, il y a des disputes. Pourtant, vous voyez, avec celle-ci, là, il y a des conflits. Comme si on n'arrivait pas à s'entendre sur quelque chose. Donc, soit dans le domaine sentimental, soit par rapport à une femme en lien avec un engagement. C'est comme si on n'arrivait pas à s'entendre par rapport à votre énergie féminine, à vous. Hein. C'est comme si on n'arrivait pas à s'entendre, il y a des disputes, il y a... puis comme si en plus vous pouviez vivre les choses, comment dire, comme une punition ou qu'on vous... Pardon, j'ai juste entendu mon étendard tomber dehors, c'est tout. Ça m'a... Je me suis dit, oh non, c'est tout. Ouais, comme si vous aviez l'impression qu'on vous punissait en fait de quelque chose. Et derrière, avec celle-ci, là, avec la faux, il y a une notion de récolte, mais aussi une notion de couper. De couper quelque chose. Donc, soit effectivement, vous avez vraiment du mal à faire confiance à votre intuition, à vous-même, ou à faire confiance au sein du couple. Et vous vous mettez en retrait. C'est comme si vous vous refusiez de récolter les belles choses que vous aviez semées. Ouais, et derrière, en plus, là, avec le trèfle, c'est la chance, quoi. Il y a quand même un peu de succès là-dedans. Alors, moi, ça me questionne beaucoup. J'ai du mal à saisir un peu, là. Bon, parce qu'en même temps, je suis pas dans votre situation, donc voilà, mais... Je vais aller voir les blocages, du coup, justement, pour vous. Peut-être que ça
donnera un lot d'informations. On a dialogue face au miroir, la sexualité, la peur de s'écouter et l'acte d'engagement de nouveau. Il y a vraiment quelque chose avec l'engagement qui bloque. C'est un truc de fou. Vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à comprendre aussi ce qu'il y a de bon pour vous. Il y a un blocage donc par rapport à la sexualité, ça peut être vraiment la sexualité vu qu'on a vu que ça pouvait concerner une relation de couple, mais ça peut aussi être en lien avec cette énergie, l'énergie du chakra 2, l'énergie vitale à l'intérieur de nous. Ça peut aussi être en lien avec ça. Vous avez une peur de vous écouter, peur que ce que vous ressentez, comment dire, comme c'est pas quelque chose de tangible, de très concret dans la matière, vous ne faites pas confiance dans votre intuition, dans vos ressentis. Et vous avez encore peur de vous engager. Là, on a encore la lignée transgénérationnelle et le non-alignement à soi. Parce que vous ne vous écoutez pas, vous pouvez être complètement désaligné avec vous-même. Et en même temps, voyez dans le transgénérationnel s'il y a des choses qui se répètent au niveau du sentimental ou au niveau d'une énergie féminine, au niveau des femmes. Parce qu'on a vu que ça concernait quand même beaucoup ça. Voilà, on a encore les vies antérieures, mais moi je le mets en lien avec les lignées transgénérationnelles parce que je n'ai pas accès, voilà. On a les traumatismes d'adulte et la colère. Peut-être des choses aussi que vous avez vécues dans vos relations précédentes, si ça concerne les relations sentimentales pour certaines ou certains d'entre vous. Peut-être quelque chose dans vos relations sentimentales précédentes qui se sont passées, qui ont fait que vous avez des blessures, etc. Et que maintenant vous avez vraiment peur. Et du coup, il y a de la colère, ou peut-être encore un peu qui est bloquée. Je vais aller voir les conseils pour vous. Les conseils, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha bleu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord l'introspection. En fait, c'est ça, c'est que vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur de vous engager déjà d'abord en plus envers vous-même, mais aussi peut-être au sein d'une relation sentimentale, parce que l'engagement est ressorti quand même à chaque fois. Donc là, le premier conseil qui arrive, c'est l'introspection. C'est d'apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à vous faire confiance. D'aller voir à l'intérieur de vous. Il y a les rêves, le mystère, ouais, c'est ça, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, vous n'arrivez pas à comprendre, mais parce que on a les guides, le mouvement et l'harmonie. Mais parce que vous ne faites pas confiance, vous n'arrivez pas à vous écouter vous-même. Il y a quelque chose de très subtil, même dans votre propre guidance intérieure, mais aussi dans les messages que les guides, vos anges, la source, Dieu, etc., appelez-les comme vous voulez, ils vous envoient, mais que vous n'arrivez pas à saisir, puisque vous n'arrivez pas à faire confiance à ce que vous ressentez. Et le conseil, du coup, c'est de vous mettre en mouvement, là, d'avancer, d'avancer pour aller vers une harmonie et une renaissance. On a les traditions qui sont là et le pouvoir, mais oui, mais ça, c'est pas le pouvoir égotique, hein. Donc les traditions, c'est vraiment de renaître par rapport... Là, on est vraiment en lien avec le transgénérationnel aussi, dans le sens où le conseil, ça peut être aussi de renaître par rapport à ce que vous avez appris des traditions familiales. Il faut que toutes les femmes soient comme ci, comme ça, que tous les hommes soient comme ci, comme ça, etc. Il y a peut-être des choses à désapprendre pour réapprendre à faire à votre façon à vous, à une façon qui soit plus alignée avec vous-même. Et le pouvoir, c'est le pouvoir intérieur, c'est pas le pouvoir égotique, moi plus fort, moi je vais écraser l'autre pour avoir ma place. On n'est pas du tout là-dedans, absolument pas. C'est vraiment une question de pouvoir intérieur, de pouvoir transformer les choses par vous-même, pour vous-même, en vous faisant confiance d'abord. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Voilà, il est là. Mon avenir, je vous la lis. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, vous, il y a beaucoup de ça, quoi. Bon, voilà pour vous. Voyez comment ça peut vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a pu vous aider, vous aiguiller. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part si jamais. Ah, j'avais un conseil qui était là que j'avais pas vu, le travail. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de se mettre au travail, là. On travaille sur soi-même, d'accord? Pour soi-même aussi. Bon, vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.